Des drones pour surveiller l'état des voies ferrées, même dans les endroits difficiles d'accès. Une solution testée par la SNCF, exemple à Roquemaure, dans le Gard. Près de 2000 policiers ont manifesté cet après-midi à Marseille, dans le cortège de nombreux fonctionnaires du Gard et de l'Hérault. René Ranger est arrivé à Montpellier. La recrue néo-zélandaise du MHR a été accueillie par son coach et ses supporters à la descente de l'avion hier soir. C'est une première dans le secteur du rail. La SNCF innove et teste des drones pour assurer l'inspection et la maintenance des voies. Petits et légers, ces engins volants pourraient notamment permettre d'inspecter des zones peu accessibles. L'expérimentation a eu lieu aujourd'hui entre Gare et Vaucluse sur le viaduc de la ligne grande vitesse qui enjambe le Rhône à Roquemaure. Reportage Olivier Michel. Une fois l'an, la SNCF doit inspecter ses ouvrages d'art. Une inspection qui se faisait jusqu'alors par des techniciens de nuit à l'aide d'un train passerelle et qui est en passe d'être révolue. Dans le cadre d'une politique d'innovation, la SNCF est en train de tester des drones. Et l'intérêt de la machine, c'est qu'elle va pouvoir aller accéder à des zones difficiles d'accès facilement et rapidement. D'habitude, ce sont des trains travaux qui interviennent de nuit avec des passerelles. Alors on n'en est pas encore à remplacer l'œil humain, bien évidemment, mais ceci dit, en termes d'exploitation, on peut travailler pendant l'exploitation des TGV, quoi. Le drone est pourvu d'un appareil photo de 12 mégapixels et d'une caméra qui filme en 4K, soit une résolution 4 fois supérieure à la Full HD grand public, de quoi zoomer dans l'image à la recherche d'éventuelles micro-fissures. Il faut s'assurer en fait que l'ouvrage vieillit correctement. Vieillir mal, ça signifie l'apparition de micro-fissures de 0,1, 0,2, 0,3 mm. Au bout d'un moment, il va falloir intervenir si jamais les fissures deviennent trop importantes. De pouvoir intervenir ici depuis la berge avec un drone, de pouvoir prendre des photos avec des prises de vue de jour dans des conditions d'orientation qui sont favorables, pour nous c'est un vrai gap de qualité technique. Si les tests de la SNCF sont concluants, les drones pourraient être utilisés également pour l'inspection des parois rocheuses escarpées ou la surveillance des cathéters. Des drones qui ont déjà fait leurs preuves, la société Diades a en charge la maintenance du viaduc de Millau. Les enseignants du lycée Frédéric Mistral à Nîmes ont débrayé cet après-midi. Ils dénoncent le harcèlement sexuel de 2 enseignantes par un élève de 17 ans. Les faits se sont produits avant les vacances de la Toussaint et l'élève de terminale Bac Pro a été exclu provisoirement. Son conseil de discipline devrait se tenir le 14 novembre prochain. Sur les coups des 17h, un élève de première terminale Bac Pro a harcelé, et j'utilise le terme à dessein, 2 enseignantes de l'établissement. La première sur le parking, il lui a demandé son numéro de téléphone, a souhaité également obtenir un rendez-vous de sa part. Et pour la deuxième, ça s'est passé dans sa classe. Il a été un peu plus insistant pour le coup, puisque il a souhaité obtenir de sa part un bisou. L'enseignante, voyant qu'il était insistant, a souhaité mettre un terme, tout simplement, à cette discussion avec le jeune qu'elle ne connaissait pas et est sorti de la classe. C'est à ce moment-là qu'il a accompagné l'enseignante de sa main. Voilà. Mais il n'y a en rien une agression à caractère sexuel. Alors qu'à Paris, les députés examinaient aujourd'hui la seconde partie de la loi de finances 2014 et notamment les volets justice et sécurité, les policiers étaient dans la rue. Cet après-midi à Marseille, près de 2000 fonctionnaires de tout le Grand Sud ont manifesté pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Matériel vétuste, personnel non remplacé, les restrictions budgétaires se font sentir dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cortège, cet après-midi, il y avait plusieurs centaines de policiers du Gard et de l'Hérault. Nous n'avons pas le droit de grève. Justement, à ce sujet, nous avons une prime depuis 1958 qui risque d'être affaiblie par notre gouvernement. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc aujourd'hui, nous nous rassemblons sur nos jours de repos, après un travail de nuit ou d'une journée normale, pour dénoncer les conditions dans lesquelles nous travaillons. Au-delà de l'affaiblissement de cette prime, bien sûr,
nous contestons la politique, on va dire actuelle, qui est de repousser les engagements qui avaient été prévus, hein, qui devaient être tenus par notre gouvernement, à savoir le recrutement de 1000 policiers par an pendant 5 ans. Et malheureusement, on est loin du compte parce que le recrutement va être de 400 fonctionnaires de police en 2014, comme cette année en 2013. C'est insoutenable parce que pour compenser ce manque d'effectifs, nous venons travailler sur nos jours de repos. Et bien sûr, c'est très facile pour l'administration puisque nos heures supplémentaires ne sont pas payées. Nous avons, je parle en termes d'effectifs, sur le commissariat d'Agde par exemple, où le DFA, l'effectif départemental fonctionnel annuel, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires qui doit être attribué pour le CSP d'Agde, devrait être de 64 fonctionnaires du corps de maîtrise d'application. Or, à l'heure actuelle, ils sont 58 et ils seront 56 au mois de juillet. Hein, donc, soit un La réforme de l'aide juridictionnelle ne passe toujours pas auprès des avocats. Ce midi, à Montpellier, ils étaient environ 80 à se rassembler sur les marches de la cour d'appel. Les avocats qui protestent une nouvelle fois contre la baisse annoncée de cette aide. Une aide qui doit permettre l'accès à la justice pour les plus démunis. Qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle? C'est une indemnisation, ce n'est pas un paiement des avocats. Il faut éviter le risque d'une justice à deux vitesses. Il faut mettre en œuvre des ressources pour que les justiciables conservent le libre choix de l'avocat. On demande que les propositions que la profession a faites, le Conseil national des barreaux, qui est notre Parlement, la conférence des bâtonniers, les ordres, les syndicats, soient examinées. Nous proposons par exemple, mais c'est une piste, que les assureurs du régime de la protection juridique soient mis à contribution pour financer l'aide juridictionnelle. La lutte contre le travail illégal dans le bâtiment s'organise dans l'Hérault. Hier, à la demande des parlementaires montpelliérains, le préfet a réuni tous les acteurs du secteur pour une meilleure coordination. Le préfet a notamment attiré l'attention des professionnels et des collectivités sur les réponses très basses aux appels d'offres et leur lien possible avec de l'emploi illégal sur les chantiers. Ce qu'on a vu se développer ces derniers mois de façon inquiétante, ce sont ce qu'on appelle les prestations de services internationales où des entreprises louent de la main-d'œuvre recrutée dans un pays différent avec des contraintes sociales moindres. Et ça n'est pas acceptable. C'est autorisé de façon extrêmement temporaire et exceptionnelle. Ça ne doit pas être un mode de fonctionnement habituel et durable parce que ça ruine évidemment la compétitivité de nos propres entreprises et ça ne tient pas compte des droits fondamentaux des salariés qui sont ainsi employés pour ne pas dire exploités. Montpellier Hérault Rugby, dernier club du top 14 à attendre ses recrues de l'hémisphère sud, a accueilli lundi soir à l'aéroport de Montpellier un des All Blacks, l'ailier néo-zélandais René Ranger, arrivé avec femme et enfants. Le manager général du MHR, Fabien Galtier, était là, ainsi que quelques fans. Ce sont des joueurs qui ont une dimension à la fois technique, à la fois des qualités de vitesse, qualité de justesse technique. Ce sont des bons joueurs. C'est bon pour le rugby français, c'est bon pour Montpellier, c'est bon pour nous, c'est bon pour les enfants. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de... C'est un peu nouveau quoi, les enfants avec les drapeaux et tout. Ah, c'est mon idole, c'est un héros. C'est vrai? Ah ouais, c'est un des meilleurs joueurs du monde. D'ici 2-3 mois, ce sera bien le meilleur joueur du top 14 et il le prouvera très vite. C'est un joueur normalement de grande qualité. Mais toujours pareil, il faut le voir. J'invite tous les gens, ça va faire du monde au stade quoi, venez le voir quoi. Venez les voir, venez nous voir. Et on termine avec du handball et Montpellier qui se prépare à recevoir Ivry demain soir pour le compte du championnat de France. Le MAHB qui a récupéré ses 9 internationaux, même s'ils ne seront pas forcément prêts à revenir sur le parquet pour le match de demain à René-Bougnol. Mouadel Yakabi. La trêve internationale achevée, c'est l'heure du bilan pour Patrice Canaillé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son effectif n'a pas été épargné. William Acombré sera absent 15 jours. Vid Kavtichnik, victime d'un coup aux côtes, sera lui aussi absent pour la réception d'Ivry. En conférence de presse, l'entraîneur du MAHB n'a pas caché son agacement contre le calendrier.
en récupérant la plupart des joueurs, comme c'est le cas le lundi soir, retour des matchs internationaux, nous faire jouer le mercredi, ça me paraît quand même très précipité et ça me paraît assez irrespectueux pour le travail d'entraînement qu'on doit faire dans les clubs pour préparer les matchs. Des matchs qui vont se succéder à une allure folle, 5 en 3 semaines, pas de quoi faire peur en Montpellierin, bien au contraire. Il y a beaucoup de matchs et ça on adore, je pense que tous les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner, donc ça va aller. Mais l'état d'esprit, il faut qu'on retrouve le même état d'esprit qu'avant cette trêve et voilà, ça devrait fonctionner comme il faut. Motif de satisfaction tout de même avant d'attaquer ce marathon annoncé, le retour de blessure de Michael Robin et Issam Tej devrait faire du bien.